À la une de l'actualité, elle vit avec des infiltrations dans son logement depuis plus de 4 ans maintenant. Janine, 89 ans, est à bout de l'eau qui coule dans son appartement. Un plancher pourri, les travaux ne sont toujours pas faits. La 9e vague du Covid derrière nous, dans le Rhône, 43 cas pour 100 000 habitants. Le virus circule moins ces dernières semaines. Les tests positifs se font de plus en plus rares dans les pharmacies lyonnaises. Du nouveau à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, vous pouvez désormais emprunter des instruments de musique, guitare, accordéon, encore clavier. Il vous suffit simplement d'avoir la carte Biblio, comme pour emprunter des livres. Elle vit dans son appartement depuis 30 ans, mais en 2018, des infiltrations apparaissent. Plus de 4 ans après, rien n'a été fait. Janine, âgée de 89 ans, désespère de retrouver un logement sain. Stéphanie De Silgui avec Jade Terlinck. Voilà plus de 30 ans que Janine vit dans son petit appartement du 1er arrondissement. Mais dans sa cuisine, juste au-dessus de sa tête, un trou béant causé par des infiltrations. Il y a un an, une entreprise est venue pour trouver la fuite et a laissé le plafond dans cet état. C'est mes fils qui m'ont remis ce plastique par-dessus. Enfin bref, vous voyez, ça descend même vers les prises. Vraiment, je suis très inquiète parce que j'ose plus rester chez moi. J'ai toujours peur que ça s'effondre. Une inquiétude partagée par les fils de Janine, car sur la mezzanine, là aussi, il faut faire appel au système D. On a dû installer des seaux nous-mêmes pour éviter que l'eau continue à s'infiltrer dans la cuisine, au plafond, au niveau du plafond de la cuisine de ma mère. Un sol qui pourrit, des souris qui courent la nuit. Une situation contraire à la réglementation sanitaire selon la direction de la santé. Gilles et sa mère attendent désormais des actions de la part du bailleur. Ce qu'on demande au bailleur, c'est qu'il prenne le taureau par les cornes et qu'il fasse ce qui doit être fait. On avait l'habitude de tous se retrouver là pour Pâques, pour la Noël, pour différents anniversaires. C'est des choses qu'on ne peut plus faire. Contacté, CDC Habitat invoque des assurances qui mettent du temps à intervenir. Aujourd'hui, il ne peut fournir de date de travaux à Janine. D'autres résidents de l'immeuble géré par le bailleur se plaignent d'infiltration et de départ de feu dû à la vétusté du bâtiment. Une marche blanche sera organisée mercredi prochain, le 1er février, en hommage à Mohamed. Il y a une dizaine de jours, des restes humains avaient été découverts dans la canalisation d'un immeuble à Saint-Priest. Les analyses avaient permis d'identifier rapidement Mohamed, un jeune Lyonnais de 16 ans. C'est la Maison pour tous qui est à l'initiative de cette marche qui partira du square Bir Hakeim dans le 3e arrondissement mercredi à 15h. La 9e vague du Covid est derrière nous. Dans le Rhône, en un mois, le taux d'incidence est passé de 421 à 43 cas pour 100 000 habitants. Dans les pharmacies lyonnaises, le nombre de tests positifs est au plus bas ces derniers jours. Victoria Solano et Damien Charton. À la sortie de ce tramway, les masques se font de plus en plus rares et cette tente de dépistage n'attire plus grand monde. Malgré les températures négatives, le Covid se fait discret et les Lyonnais l'ont remarqué. C'est vrai que là, en ce moment, il fait froid, c'est l'hiver, et on n'a pas de cas, c'est vraiment tant mieux. On peut dire que oui, on était un peu surpris quand même, on pensait qu'il y aurait une grosse vague. Depuis 2 à 3 semaines, on en parle un peu moins. Il n'y a plus trop de cas, et puis surtout que je pense que de moins en moins de personnes se font tester. De moins en moins de tests, c'est d'ailleurs ce que constate ce pharmacien. Pour moi, on est à 10% de ce que l'on réalisait avant. À peu près, globalement sur une semaine, ça doit faire 10% et ça continue à baisser. Ce qui va de pair avec un nombre de tests positifs très réduit. Donc ça veut dire en clair, pour moi, ça veut dire que tout va beaucoup mieux. La semaine dernière, près de 3500 cas positifs ont été détectés dans la région. Un nombre en baisse de 29% par rapport à la semaine du 9 janvier. Alors, faut-il alléger les dernières restrictions comme l'isolement obligatoire ? Il faut qu'on bascule sur probablement des réactions de réflexe, en quelque sorte, et qui dépassent simplement le coronavirus. Essayer aujourd'hui de maîtriser la circulation d'un virus quand il circule, et quand il ne circule pas, admettre que ces mesures barrières, ces mesures de freinage, sont moins utiles. Pour l'instant, pas d'allègement prévu. Si vous êtes positif et vacciné, vous devez vous isoler entre 5 et 7 jours, et jusqu'à 10 jours si vous n'êtes pas vacciné.
Presque un an après le début de la guerre en Ukraine, la solidarité ne faiblit pas dans le Rhône. Aujourd'hui, un nouveau convoi est parti avec à son bord du matériel médical et de chauffage pour les orphelinats ukrainiens et l'hôpital pédiatrique de Lviv. 18 tonnes de marchandises réparties dans 11 véhicules qui devraient arriver demain à la frontière ukrainienne. Écoutez François Bompard, le président de l'association des convois vers l'espoir. Il est au micro d'Amélie Duchamp. Cet élan de solidarité s'est un petit peu tari au fur et à mesure des semaines et des mois, et que malheureusement les besoins sur place sont toujours les mêmes en termes de matériel médical. Et puis maintenant, à l'approche de l'hiver et avec les coupures d'électricité en termes de chauffage, de production d'électricité, c'est un petit peu compliqué. Et vu que les dons ont diminué, les difficultés sont de plus en plus grandes sur place. Les hôpitaux ont de plus en plus de difficultés à s'approvisionner, puisque du coup les convois se font plus rares, que les zones logistiques sont toujours bombardées et que donc ils ont toujours des grandes difficultés pour s'approvisionner. Là, effectivement, on a livré une trentaine de cuisinières à bois qui ont été fabriquées par les apprentis du lycée Lamache, qu'on remercie d'ailleurs évidemment, des panneaux photovoltaïques et puis tout ce qui est nécessaire pour produire de l'électricité et survivre à l'hiver par -5, -8, -10, voilà, des problématiques qu'on n'avait pas avant. L'Olympique lyonnais se déplace à Ajaccio ce dimanche pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Mais aujourd'hui, Laurent Blanc a surtout été questionné sur le mercato lors de la conférence de presse. Mercato qui se termine mardi prochain. Depuis quelques jours, on évoque les départs possibles de Ryan Cherki et de Malo Gusto cet hiver. Le premier intéresserait le Paris Saint-Germain, le second Chelsea. Mais Laurent Blanc compte bien sur eux jusqu'à la fin de la saison. Et il l'a rappelé aujourd'hui en conférence de presse. Disons qu'ils m'ont dit qu'il finirait la saison 2023 avec Lyon. Dès que je perds des joueurs que je veux conserver, alors vous appellerez ça frayeur ou chaleur ou ce que vous voulez, mais ça me plaît pas. Je suis comme tous les entraîneurs. On veut garder ses meilleurs joueurs, notamment des jeunes joueurs qui ont été formés au club. Après, s'ils sont très talentueux et qui ont un très gros potentiel, qui sont approchés par des grosses écuries, qui vous font des propositions, qui vous font tourner la tête, je peux le comprendre aussi. C'est pour ça qu'il faut être, sur ce mercato d'hiver, il faut être très pragmatique, il faut être très compréhensif, mais il faut faire aussi preuve, à mon avis, d'autorité. Vous rêvez d'apprendre à jouer de la guitare, du piano ou pourquoi pas de l'accordéon. Mais avant de vous lancer dans un investissement coûteux, vous aimeriez tester pour être sûr. Eh bien, ça tombe bien. La bibliothèque municipale de la Part-Dieu vous propose désormais de louer des instruments de musique. Louis Léger. Des guitares, des claviers et même un djembé ou encore un accordéon. Voilà ce que vous pouvez venir emprunter ici. Ces abonnés amateurs de musique, eux, découvrent la collection. Je teste ce nouvel instrument qui est c'est la grosse découverte et c'est vraiment c'est génial quoi. C'est un synthétiseur où il y a plein d'effets et je trouve ça vraiment top quoi. Et parmi ces 57 instruments disponibles, difficile pour certains de savoir à quoi cela peut bien servir. Tu m'expliques ce que tu as devant toi ? C'est une platine. Et non raté, ceci est une boîte à rythme. Anthony, lui, est bassiste dans un groupe. Il souhaite s'essayer à la batterie. C'est un instrument qui prend vite de la place. Donc avant d'investir dedans, il faut peut-être savoir si ça me plaît. Et voilà, du coup, je pense que la première chose que je vais prendre, c'est la batterie. Mais je pense que je ne suis pas le seul. Donc voilà, il va falloir réserver, quoi. Et il risque de ne pas en avoir pour tout le monde. Alors mieux vaut être patient. Tout le nécessaire est fourni avec l'instrument. Durée de ce prêt, 6 semaines. Toujours la volonté d'avoir des instruments qui sont facilement appréhendables dans la durée de prêt qui sera de 6 semaines. L'idée, c'était pas de prêter des instruments qui nécessitaient un apprentissage très long. L'idée, c'est vraiment de faire profiter un large public de cette collection-là. Donc il faut qu'il y ait une forme de turnover. En cas de dégradation, les mêmes conditions que pour un livre s'appliquent. Au total, la Bibliothèque de Lyon a investi 17 500 € dans cette collection d'instruments.